peut-être déjà, nous sommes au Kasaï oriental, plus précisément au Bujimaï. Au Kasaï oriental, il y a aussi des talents féminins, il y a des femmes talents. Si vous regardez juste derrière moi, on a écrit CFID, c'est le Centre féminin de formation et d'information pour le développement. Ce centre est créé par une femme que j'appelle bien talent féminin. Je ne peux pas citer son nom, c'est une femme que vous allez découvrir. Cette femme, c'est l'unique femme du Kasaï oriental qui a marqué son histoire. Elle a participé au dialogue entre Congolais dans le temps de 1+4. Vous allez découvrir ensemble avec moi et nous allons pouvoir nous poser des questions, de savoir l'idée de créer ces idées est venue. Promesse nzambe apesa na yo telema lamuka yaya boni bino bole mbuboye lamuka yaya boni bino bole mbuboye lamuka lamuka yaya boni bino bole mbuboye. Comment est-ce qu'on peut vous connaître? Ok, moi je m'appelle Biayandaya Gertrude. Je suis mère de 5 enfants. Je suis politologue de formation. Et pour le moment, je milite pratiquement dans le mouvement féminin. Et je m'occupe également de l'encadrement des jeunes, surtout des jeunes filles, pour permettre de favoriser la promotion de la femme chez nous ici dans la province de Kasaï. Vous avez dit que vous êtes politologue de formation. Vous venez de quelle formation, de quelle université? Ok, j'ai étudié à l'université de Lubumbashi. Mais comment vous vous êtes retrouvé au Kasaï oriental? Ah voilà, c'est une longue histoire. Il faut dire que j'ai évolué pratiquement à Lubumbashi, mais en 1992-93, il y a eu ce mouvement contre les Kasaïens au niveau du Katanga. Et on nous a pratiquement chassés du Katanga. C'est ainsi que je me suis retrouvée ici au Kasaï. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, comme nous sommes pendant le mois de la femme, la chaîne Clairon Pro TV a voulu amener sa caméra à la résidence de Madame Gertrude Biayandaya parce qu'on a trouvé qu'au Kasaï oriental, il y a aussi des talents féminins et parmi ces talents féminins, vous faites partie. Ici, nous sommes au siège de CFID, qui signifie Centre féminin de formation et d'information pour le développement. Qui est né de vos propres idées. Absolument. Comment CFID est né? Ok. Bon, comme je venais de vous le dire que je suis arrivée ici au Kasaï oriental, plus précisément en Bujimaï, en 1993. Évidemment, j'ai fait mes études au Katanga et j'ai travaillé aussi à l'université de Lubumbashi jusqu'au moment où je suis partie du Katanga. Comment est-ce que l'idée est née? Je m'étais dit que en venant ici au Katanga, il fallait quand même que j'apporte au Kasaï oriental, il fallait que j'apporte ma contribution en rapport avec la promotion de la femme, l'émergence de la femme. C'est ainsi que j'ai commencé à observer tout l'environnement par rapport surtout aux conditions de la femme, au statut social de la femme. Et là, j'ai quand même été frappée par pratiquement 3 choses. La première, c'est que le taux d'analphabétisme chez la femme était très élevé. Chez la femme kassaïenne, très élevé par rapport à l'homme. L'instruction ou l'éducation de la fille, on n'y donnait pas beaucoup d'importance. Or, c'est vraiment un élément essentiel, très important. Deuxièmement, avec l'exploitation artisanale du diamant, combiné avec les mariages précoces, les jeunes femmes, les jeunes filles se retrouvaient
retrouver dans des situations assez difficiles hein, pour leur vie. Donc, pas d'instruction, elles se marient trop tôt et avec cet esprit de, comment je pourrais dire, peut-être de discrimination de la femme ou de considérer la femme comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup de valeur. Bref, de considérer la femme en tant que telle, ça nous a amené à une situation qui n'était pas vraiment propice pour l'émergence de la femme. Or, moi, je me dis que je suis convaincue que la femme, c'est une actrice de développement. Mais quand elle se retrouve dans ces conditions que je viens d'énumérer, elle devient pratiquement une charge pour la communauté. Alors je me suis dit, comment est-ce que je peux aussi donner ma contribution et aider cette femme à se développer, à s'épanouir, à rendre service à la communauté, à être vraiment utile à la communauté. Je me suis dit, il faut que je crée un cadre. C'est comme ça que j'ai créé cette structure, ce centre. Et le premier objectif que nous poursuivons, ou bien la vision que nous avons, c'est de voir se développer une société où l'homme et la femme jouissent pleinement de leurs droits et que la femme soit considérée aussi comme un être à part entière, qui puisse aussi contribuer au développement de la province, en particulier, du pays et du monde, d'une façon générale. C'est ça notre vision. Alors, par rapport à ça, nous avons choisi des domaines d'intervention parce que nous avons trouvé que parmi les causes du fait que la femme ne peut pas aussi s'épanouir, la femme ne peut pas monter, ne peut pas émerger, c'est que la femme elle-même d'abord, elle ne connaît pas ses droits. La femme ne connaît pas ses droits, mais il y a aussi le problème du fait que, telle qu'elle est considérée, la communauté ne lui reconnaît même pas ces droits-là. Et la communauté pense que la femme n'a pas de droits, ne peut pas jouir de ses droits fondamentaux comme le fait l'homme. Alors nous nous sommes dit, nous allons nous pencher là-dessus, sur la promotion des droits humains, avec un accent particulier sur les droits des femmes. Et dans tout ça, vous avez le droit à l'éducation, vous avez le droit au bien-être, le droit des femmes sont les gens. Hein? Oui, les droits des femmes font les gens, donc ce sont pratiquement les droits fondamentaux. Hein. Donc notre souci, c'est d'arriver à faire inculquer, à faire reconnaître dans nos communautés que la femme a autant de droits que l'homme. Ce n'est pas un être inférieur, c'est une citoyenne à part entière. La femme a un grand rôle à jouer dans la société et surtout que vous avez instauré ce système, CFID, pour relever le niveau de la femme et lui faire aussi comprendre que voilà des droits et savoir comment les revendiquer. Tout à fait. Madame Gertrude Yaya, vous avez réalisé beaucoup de choses dans cette province. Notamment, nous allons y revenir sur cette idée. Notamment, vous aviez participé avec brio au dialogue entre Congolais à Sun City. Quel était votre rôle? Vous avez vraiment joué quel rôle dans ce dialogue qui était vraiment salutaire pour la République démocratique du Congo? Merci. Bon, d'abord, comment est-ce que je me suis retrouvée parmi les participants du dialogue intercongolais? Comme vous le savez, je suis arrivée là-bas en tant que membre de la société civile et dans les composantes au dialogue intercongolais, la société civile était représentée par toutes les provinces. Donc chaque province était représentée par 4 personnes. Au niveau du Kassai oriental, en ce moment-là, quand l'équipe de Massir est passée pour identifier les participants au dialogue intercongolais,
je présidais la société civile du Kasaï oriental. Et c'est en tant que telle, j'étais d'abord présidente, en tant que telle, j'ai été choisie pour participer au dialogue intercongolais. Alors, c'est ainsi que j'ai commencé par l'étape de Gaborone, qui était pratiquement une étape préparatoire. Et puis, après Gaborone, il y a eu toutes les autres rencontres dans différents pays. Notamment, il y a eu la table ronde de Bruxelles, qui a regroupé la société civile et l'opposition non armée, pour justement les préparer à participer au dialogue entre Congolais. Et puis nous sommes allés à Addis Abeba. C'est là qu'on devait commencer les travaux. Mais pour finir, on n'a pas fait ça à Addis Abeba. Nous sommes allés en Afrique du Sud, à Sun City. Et là, dans la composante société civile, j'ai joué le rôle de secrétaire de la délégation pendant tout le processus du dialogue intercongolais. Et après le dialogue, évidemment, je me suis retrouvée au Parlement de la transition en tant que députée. Merci beaucoup, Madame Gertrude. Vous aviez commencé ce combat pour la valorisation de la femme, pour que la femme reconnaisse ses droits il y a très longtemps. Vous aviez déjà formé combien de femmes? Et je continue avec la question, vous avez formé combien de femmes et quelles sont les avancées significatives par rapport à la lutte que vous avez menée en tant que femme? Ok, il faut dire que nous avons commencé avec les droits humains et là, nous avons formé aussi bien des jeunes gens que des femmes dans ce processus-là. Pour dire combien, je ne sais pas. Nous sommes, peut-être que nous avons déjà formé plus de 1000 femmes, plus de 1000 personnes, parce que il faut dire que CEFIDE a été créé en 1995. Donc jusqu'aujourd'hui, nous avons pratiquement 26 ans d'existence. C'est toute une génération. Et dans les 26 ans... qui a déjà fini ses études à l'université, voilà, et mère de famille. Voilà. Mère de famille. Oui, alors là, nous avons pratiquement travaillé dans tous les 16 territoires de l'ancienne province du Kasaï oriental. Et dans chaque territoire, nous avons formé des femmes sur les droits humains, sur le genre et dans bien d'autres domaines, à part la formation sur les droits humains. Et donc, si je dois calculer, en tout cas, nous avons déjà formé plus de 500.